nous allons parler de mon bilan, de mon défi. Le bilan de mon défi, on va dire, de 3 mois sur Bangkok pour me lancer dans le contenu et dans la musique. Développer ma musique plutôt. Il faut savoir que moi, j'étais venu à la base en septembre et je me suis dit, tiens, pour commencer mon exposition, j'ai trouvé un bon concept de me donner 3 mois pour me lancer dans le contenu et développer ma musique. Parce qu'il faut savoir que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. Je fais des prods, en gros. Et le bilan. Donc, on a dépassé les 3 mois. Une fois que les 3 mois ont fini, comme je vous ai dit dans une vidéo antérieure, tu es obligé de partir du territoire si t'as pas de visa. Et j'ai choisi de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire un visa run ou disons partir le jour même ou revenir le lendemain. J'ai décidé de partir un mois parce que je trouvais que sur Bangkok, c'est difficile d'être focus. Et j'ai décidé de prendre un peu de recul, tu vois. Et j'ai choisi Vietnam, Da Nang. Et c'était quand même incroyable. J'ai beaucoup aimé Da Nang et j'ai trouvé que c'était vraiment l'effet contraire que de Bangkok, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus reposé. Le temps est beaucoup plus lent, beaucoup moins dynamique, bien sûr. Tu peux pas comparer une petit endroit balnéaire à une grosse mégalopole comme Bangkok où tout va vite. Mais ça m'a fait du bien, tu vois. J'ai beaucoup aimé Da Nang. Ça m'a fait un peu du bien au niveau de me poser et puis continuer. Mais j'ai fait beaucoup de contenu là-bas aussi, surtout. Cette chaise-là où je suis assis, c'est là que j'ai pu développer ce côté où je me pose sur la chaise dans le sable au bord de la plage et que je faisais pas mal de shorts. Donc, du coup, je me suis dit refaire ce concept ici, dans le parc, à Bangkok. Et voilà. Alors, les résultats, le bilan de ces 3 mois, c'est-à-dire de ce défi que je me suis lancé, je trouve que j'ai fait suffisamment. J'ai énormément de masse de contenu pour des mois et des mois. Je pense que je peux continuer à poster tous les jours. Et en été, je serai toujours avec autant de contenu. Pour vous dire, j'ai des vlogs, j'ai des concepts musicaux, plein de choses. Et pourquoi j'ai pas posté, pourquoi j'ai pas posté tout ça pendant que je vivais toute cette expérience? Tout simplement parce que j'arrive pas, je suis quelqu'un qui doit prendre son temps. Et quand je monte j'essaie de faire les choses vraiment bien artistiquement. Et ça prend du temps. Bien sûr que j'ai posté des trucs et c'était des contenus un peu fast-food, c'est des trucs très spontanés et qui peut être facilement montable, c'est-à-dire en quelques minutes tu montes et puis c'est bon. Mais il y a beaucoup de contenus qui ça prend du temps à faire, à monter. Et si je me lançais dans le fait de lancer tout ce que je fais en même temps de mon voyage, il y aurait des mois, des semaines que je sortirais pas. Comme je suis pas encore installé ici, je dis je perds du temps. J'ai investi un voyage, j'ai investi de l'argent. Je me suis investi et c'est un peu perdre de l'argent de pas sortir faire du contenu. Alors j'ai décidé de profiter de mon instant, de toute cette expérience, de créer du contenu, donc de vlog ou de faire des vidéos. Et le montage, je le ferai en Europe. Donc il y a beaucoup de concepts, beaucoup de vidéos qui vont venir une fois que je serai en Europe. Parce qu'en Suisse, en Europe, j'ai plus de temps pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas de vie sociale, disons-le. Et la vie européenne, la Suisse, je ne m'intéresse pas à rester à me développer. Donc, de toute façon, je faisais Uber Eats à l'époque. Pendant 4 ans, 5 ans, j'avais aucune vie sociale parce que tous les week-ends, je les passais dans le taf. Et pendant les peu de temps où j'avais de libre, il y avait des potes qui disaient viens, on va au resto, viens, on va au McDo, viens, on va viens, on va chiller. On se pose au bord du lac, on va aller boire et tout. C'est quoi cette vie, frérot? C'est quoi cette vie? Moi, j'en pouvais plus. Et en plus, aller dans les restos, aller dans les fast-food manger, ça me faisait penser au taf, tu vois. C'est pas une vie agréable, l'Europe, pour moi. Beaucoup de contraintes, beaucoup de fait d'endurer. Et si je sens une certaine liberté de m'imposer et de faire ce que je veux vraiment, si j'arrive à l'entreprendre. Et donc, pour le bilan de ces 3 mois, de mon concept et de mon défi, je pense que j'ai réussi parce que je suis devant vous, je parle à la caméra, je me sens à l'aise avec mon image, je me suis aligné avec moi-même, ce qui a été extrêmement difficile. J'avais une estime de moi très basse, je me sentais pas légitime. Maintenant, ça a complètement changé, c'est-à-dire c'est même l'inverse. Maintenant, je m'affirme et je suis bien dans mes baskets. Et c'est vraiment cet endroit-là qui me fait ça. C'est cette ville, c'est Bangkok qui me fait ça. Et donc, je pense que j'ai réussi mon défi. Parce que mon but premier était tout simplement de avoir le plus de contenu pour l'étaler quand je reviendrai en Europe. Et du coup, j'ai des mois et des mois pour balancer du contenu une fois en Europe.